Pourquoi Yuji a-t-il confondu Yuta avec Gojo dans le premier épisode de la saison 3 de Jujutsu Kaisen, et à quel point Yuta est-il devenu fort par rapport à Gojo? Dans le premier épisode de la saison 3, la présence de Yuta a provoqué une confusion immédiate chez Yuji Tadori, qui croit d'abord percevoir le retour de Satoru Gojo. La raison pour laquelle Yuji commet cette erreur est liée à la densité de l'énergie occulte. Jozo est le premier à le souligner que Yuta dégage une aura d'une intensité similaire à celle de Gojo. Dans l'expérience de Yuji, seul son professeur possédait une telle quantité d'énergie, capable d'intimider instantanément n'importe quel adversaire. Cette masse d'énergie brute est si vaste qu'elle sature l'environnement, créant un sentiment de danger immédiat. Après avoir rectifié son erreur, Yuji arrive à une conclusion troublante. Il qualifie la présence de Yuta de pire que celle de Gojo. Cette distinction est purement technique. Satoru Gojo, grâce au sixième œil, possède une gestion parfaite de son énergie. Son utilisation est si précise qu'il ne gaspille quasiment rien, rendant ses réserves virtuellement infinies malgré un volume de base inférieur. Yuta en revanche possède un volume brut d'énergie occulte supérieur à celui de Gojo. Contrairement à la présence de Gojo, celle de Yuta est décrite comme plus lourde et plus pesante. C'est cette masse d'énergie plus imposante que Yuji perçoit comme plus intimidante sur le moment. Il est toutefois essentiel de nuancer le titre de plus fort. En l'absence de Gojo, Yuta est indiscutablement l'exorciste le plus puissant en activité. Il devient le nouveau pilier de la société des exorcistes. Sa technique de copie et son lien avec Rika lui confèrent une polyvalence inégalée. Cependant, dans une comparaison absolue, Gojo conserve l'avantage grâce à l'invulnérabilité offerte par le pouvoir de l'infini et l'efficacité absolue du sixième œil, deux caractéristiques uniques que Yuta ne possède pas. Cette scène illustre le changement d'échelle dans l'œuvre. Avec l'absence de Gojo, Yuji réalise qu'il doit désormais faire face à des individus dont la puissance se situe à un niveau supérieur. Yuta n'est plus l'étudiant hésitant du passé, mais un exécuteur dont la simple présence rivalise avec le sommet du monde de l'exorcisme.